De vous a la migraine, un mal de tête ou quelque chose, parce que c'est le moment de prendre de la camole au vu de l'introduction que je vais faire maintenant. Parce que je vais parler de Yael. Alors Yael, c'est Tarbout, petit Tarbout de femme qui va au Tarbout des choses pour nous offrir des rubriques très appréciées. Vu sa légendaire tendance à rougir, je ne vais pas la pousser Tarbout et je lui laisse la parole pour nous parler cette semaine de BD. Bonsoir Yael. Bonsoir. Bon, alors on a déjà bien introduit le dossier. Moi j'applaudis quand même la présentation. Tu es trop gentil, merci. Et merci. Alors, je vais commencer par ce dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'ai décidé de vous présenter des petits livres pour pas effrayer la population qui n'était pas aguerrie à la lecture ou qui en avait même plutôt peur. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait travailler et présenter de la BD. La BD, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la BD, ça se présente de manière différente. On a parlé tout à l'heure des mangas. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la BD traditionnelle et le roman graphique. Et le roman graphique, pour moi, c'est la porte d'entrée vers l'initiation justement aux enfants dont on parlait tout à l'heure, qui ont du mal à lire, pour travailler. Ça m'intéresse. Tu m'intéresses de plus en plus. De mot en mot, tu m'intéresses. Voilà, la désertion face à la lecture, pour moi, elle peut vraiment... Non, c'est mes enfants. La désertion, elle peut vraiment passer... Il a deux gosses, 1 an et demi et 3 ans. Alors bon, Non, mais d'accord. Non, mais au contraire, plutôt qu'à attendre... que l'hécatombe arrive à 12-13 ans où ton fils il regarde que Énergie 12 sur Anatel et je fais de la pub et je l'assume et il regarde les anges de la télé-réalité, autant commencer en amont avec ce genre d'idée. C'est génial, je ne connais pas, je suis tout à toi. Vraiment là, j'écoute, je bois tes paroles. Alors, moi je pense qu'il y a des débats et des éléments importants, d'accord, qu'on doit aborder avec nos enfants. La lecture, ce fut pendant une longue période, et ça revient, mais quand généralement on a atteint un âge certain ou un certain âge. Et je pense que les enfants aujourd'hui, et c'est aussi comme ça que s'est créé ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique, c'est une porte d'entrée vers la lecture et la réconciliation avec la lecture. Alors, la différence entre la BD, d'abord je vais la faire rapidement, mais la différence entre la BD et le roman graphique, au départ, la BD, c'est un art quand même narratif, donc c'est quand même un peu comme un roman, d'accord, sauf que c'est séquentiel et que c'est graphique, donc il y a du dessin. Beaucoup plus visuel. Exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le roman graphique par opposition à la BD, c'est un thème un peu plus lourd, c'est une histoire généralement, c'est des BD, on va en parler, un peu plus épaisses, qui racontent des histoires ou des thèmes importants, qui sont généralement à destination entre guillemets, de gens plus adultes, d'accord, et qui sont donc un peu plus longues. Ça existe depuis longtemps ? Alors, ça s'est créé dans les années 70 avec un mouvement américain. Et on va en parler. Attends, mais il s'appelait comment ce mouvement ? Et je veux l'accent, s'il vous plaît. Non, parce que moi je suis pas mal en anglais, mais je l'ai pas, le mouvement américain. Nickel, tu vois, regarde, moi j'ai pas préparé mes sujets, j'ai répondu à toutes les questions. Ouais, non. Je vais pas vous dire de bêtises, parce qu'avant je vais le dire. Après je vais dire une bêtise et je déteste ça. Donc, pour vous illustrer, alors évidemment l'idée c'est quoi ? Parce que c'est la chronique de Tarbout, c'est de parler de la culture israélienne. Donc on va parler de la BD en Israël. Mais avant, pour vous présenter ce que c'était qu'un roman graphique, je me suis dit qu'il fallait prendre un thème fort et qui est d'ailleurs du reste pour moi encore aujourd'hui tout à fait d'actualité. Alors je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit, Mika. On le voit super bien, oui. Et bien ça, c'est un roman graphique sur l'abolition et le combat de Robert Badinter. Effectivement, thème fort. Quoi. Ah oui, c'est sûr que mon fils de 4 ans et demi, il va me dire Robert Badinter. Ouais, papa, franchement, c'était un mec. Ouais. Moi, je kiffe. Peut-être quelques mots pour les plus jeunes de moins de 30 ans qui savent pas. 29, est-ce que c'est bon ? Est-ce que quelqu'un de 29 ans, est-ce que tu. Pas sûr. Qu'est-ce que c'est le thème de l'abolition de Robert Badinter ? Eh ben, Robert Badinter, il n'a pas réussi à sauver. Il a passé toute sa vie à vouloir sauver des gens qui étaient condamnés la peine pour de la mort. peine de mort. Bien sûr. Attends, j'ai pas 30 ans. J'ai lu derrière, il y avait marqué derrière, ça va. Alors, aujourd'hui, il s'est battu pour quelqu'un qui était clairement condamné à mort. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est dedans ? Oui, alors, pardon. Non, mais je t'en prie. Voilà le roman graphique. Attends, peut-être je vais te tenir, comme ça tu peux parler en même temps.
Alors, attends, vas-y. Il s'est Attends, là, battu t'as pour ouvert Il une s'est page battu sur toute sa vie. clairement Il s'est graphique battu toute BD, sa quoi. vie pour défendre la peine de mort et L'abolition de la peine de mort. Excusez-moi. Mais L'abolition de la attends, peine de mort, qui à l'époque c'était pas tout à fait si ancien que ça. super Hein, BD. parce Mais qu'on a- c'est super BD de ouf, tu sais que là je suis tombé amoureux, tu sais que tu vas jamais le revoir ce livre. Et donc, alors pour pas te donner une date approximative, c'était 72, voilà, 1972. C'est pas si vieux que ça, hein. D'accord. L'abolition ? Non, la dernière le dernier condamné à mort. Ouais. Donc le premier n'a malheureusement pas été sauvé. Le deuxième qui avait été condamné pour le viol d'un enfant et qui avait été alors attendez que je reprenne la bonne date, que je dis pas, c'était Patrick Henry. Mais bien sûr. On s'en souvient. Patrick Henry Le joueur de était foot. promis à l'échafaud. Donc voilà. Ah, c'est Patrick Vieira et Thierry Henry, c'est pour ça. Et le week-end avant l'abolition de la peine de mort, on raconte l'histoire de son dernier combat. Attends, mais moi je croyais que j'allais venir un truc joyeux là. Non, Lucas, mais s'il te alors, plaît. juste pour Je vous suis pas bien, dire là. que pourquoi on va Du parler, sucre. on va parler parce que c'est beaucoup plus drôle sur la non, version mais israélienne. Mais non, on va mais parler ce du que dit couscous ça, comprenez et des vacances à Marrakech. Wouh. Ça montre bien que justement ça peut être un support et C'est une extraordinaire. forme vachement intéressante Hyper pour adapté. aborder les sujets. Parce que ça, tu vas le lire, tu peux le lire. Non mais là, en BD, vérité, là, sincèrement, on te file un Ouais, bouquin c'est de ça, en fait. 350 pages. Tu qui le parle, bouffes sans problème. Juste comme ça de l'abolition, tu le lis. tu le bouffes sans problème. Mais alors par contre, la vraie question c'est, est-ce qu'en fait ce bouquin-là existe en format vraiment entre guillemets lourd, c'est-à-dire Oui. Bah, certainement. que du texte, ou est-ce que complètement. est-ce que Alors, quand il y a un d'ailleurs, Bandater vient de sortir un bouquin justement sur sa vie, sur ses combats. Donc, Mais c'est qui est ce très bouquin-là indigeste. Non, c'est D'accord. pas ce Non, bouquin. la version classique de Il a 900 pages. participé D'accord. à l'écriture Alors, de cet ouvrage ou il pas a participé, je sais, j'irai pas jusque là, mais j'ai Il vu l'a validé voilà, exactement. Ah, ok. Je m'en Ok. veux pas, c'est moi Par je préfère contre, celui-là. Ouais, fais pourquoi le sauce piquante, ça a l'air moins. voilà, donc Moins je lourd veux que juste- le sujet, là. sujet. Enfin, juste dire quand même qu'on peut aborder avec des enfants des sujets importants. Aujourd'hui, on en reparle, hein, de la peine de mort, et ici aussi dans notre pays. Bien sûr. Donc, je pense que Faut la c'est remettre. des sujets qu'on doit Alors, tiens, défendre Question, ou pas. question Ah, piège. question. La peine de mort a-t-elle déjà été utilisée en Israël et si oui, combien de fois ? Oui, une seule fois. Oui. Tu vois ça un peu Bravo, C'était bravo. quand, rappelle C'était, alors je saurais plus quelle année, c'est pour le Eichmann. Ouais, exactement. Ouais, donc ils l'ont mis, moi je trouve qu'ils lui ont pas fait assez mal, et après ils l'ont re-annulé. Les Tsahari. Tout à fait. Continuez. Au début des années Vas-y. 60, donc quand le Mossad a attrapé Eichmann en Argentine, l'a ramené ici, il a été quelques mois en prison. Et l'État d'Israël a payé pour le meilleur Je suis avocat tombé allemand fou pour amoureux de défendre ces- Eichmann. ces Et extraordinaires. Eichmann a effectivement été condamné par un tribunal israélien et c'est le seul qui a été exécuté. Ah bah voilà, merci. Voilà. Petite Est-ce qu'on peut parler je des le prix, savais, s'il je vous m'en plaît, souviens parce pas. que là Non, par contre, non, je viens de mais me faire mal. Oui, on va pas parler des prix tout de suite parce que j'ai plus que 7 minutes et que j'ai pas parlé de la BD israélienne. Alors, la BD israélienne, c'est un mouvement super récent. Je la fais courte. Dans les années 80, d'accord, Rutu Modan, hop. J'ai mis des photos, Mika, tu dois en avoir. Rutu Modan, c'est une jeune fille qui a fait l'école Betzalel. Ah, On bien a, sûr, on a un école guide, très donc connue. je Ah, la bien fais sûr. courte, l'école Betzalel, l'école des beaux-arts israéliens, une des premières écoles au monde à avoir fait rentrer la BD comme un art. D'accord ? Donc Rutu rentre dans cette école, elle faisait du dessin déjà, elle dessinait sa vie au quotidien, depuis petite, c'est ce qu'elle raconte. Et elle rentre et elle rencontre Kishka. Donc Kishka, on le Bien sûr, connaît Kishka, plus. bien sûr. Bien Kishka, sûr, pourquoi on le Kishka. connaît plus ? Parce que d'abord, il est Alors, belge. Viens, je vais le montrer. Pardon, Je il t'en est prie. belge, il écrit en français et il a fait son alia Ça doit être le cousin. pendant des années. S'il est belge, c'est que c'est ton cousin à tous les coups. Et donc Genre, il y a Kishka, 4 personnes en Belgique, tu sais. Bah oui. Il Attends. s'appelle déjà Michel, tu vois, c'est déjà bon. Kishka devient le prof de Rutu Modan, son mentor. Il lui explique ce que c'est la BD, il lui fait découvrir ce monde-là. Et elle décide d'aller à Angoulême. Et cette année, 2019, Rutu Modan a eu une exposition pour elle à Angoulême, pour tout son travail dans les 30 dernières années Wow. de la BD en Israël. Donc ils ont Magnifique. créé un vrai mouvement qui est reconnu à Angoulême, donc forcément à l'échelle internationale au niveau de la BD. Bah, tout le monde sait qu'Angoulême, c'est une ville internationalement reconnue pour sa BD. Exactement. c'est- Et- Grand festival Tu mondial de connais la pas BD à le Angoulême. festival d'Angoulême Non, Le non, festival de la BD sérieusement, Non, sérieusement. C'est le plus grand festival C'est le plus mondial grand de la BD. festival au monde de la BD. Et Allô il faut savoir Allô, que- Mickaël On t'a perdu. Allô là. Allô Allô
Je sais pas, j'entends des mots, je sais pas, je me sens pas bien là. Angoulême, international dans la même phrase. Ça fait bizarre. C'est comme si tu dis le salon international de je sais pas quoi à Orakiva, je sais pas. Non, moi je défends parce que même dans la BD, l'art israélien est de qualité. Alors Rutu-Modan, on en a parlé rapidement tout à l'heure avec mes collègues, mais Rutu-Modan... Elle écrit en hébreu de base. Alors au départ, ils ont écrit en mais anglais là, c'est parce français, que là. le marché était trop petit ici. Ouais, bien sûr. Donc quand ils ont créé le marché, il y avait personne qui vendait de la BD. Donc Ok. ils ont décidé d'écrire en anglais et d'aller les vendre à Angoulême. Et d'année en année, ils ont commencé à grandir, à s'affirmer. Et aujourd'hui... Actes Sud, c'est un éditeur français. exactement, parce que ça, c'est la traduction. Ok. D'accord, donc ça aussi, c'est accessible. Et C'est extraordinaire. Moi, je suis désolé de le dire 20 fois, mais c'est la plus belle chose que j'ai vue depuis 2019. Voilà, je dois le dire sincèrement. T'as pas vu une BD depuis 2019? Non, mais des BD, on en a tous vu, mais Ah. c'est des BD qui font 20 pages, tu vois. C'est-à-dire que tu donnes ça à ton minot, tu sais, il feuillette, il regarde, il dit ouais, c'est cool, allez hop, tu sais, il jette et il te dit donne-moi une autre. Alors que là, ton gamin, il en a pour plusieurs jours, tu vois. C'est-à-dire que tu lui donnes ça Shabbat, tu l'entends pas de vendredi soir à samedi soir, c'est extraordinaire. Après, les illustrations sont... alors les C'est là, je illustrations... pense, ouais, c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est une autre école, c'est un peu plus rudimentaire, c'est un peu plus, Exactement, c'est mais- plus israélien, tu vois. Ouais, mais ça aborde des thèmes complètement d'actualité. Elle dit, Rutu-Modan, je la cite, la réalité est souvent plus extrême et plus ridicule que ce que dépeint la fiction. Donc elle s'inspire C'est vraiment beau, de son quotidien. Et là, Très beau. on va avoir des thèmes sur Israël. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que c'est notre quotidien à nous. Donc on va parler dans celui-là, parce que c'est comme des petites nouvelles de parents qui attendent le retour de leur fils aviateur, d'une épouse qui a été abandonnée, de 3 sœurs de gérants d'un hôtel, de quelqu'un qui est parti en train et qui reviendra pas. Bon, des thèmes à la sauce israélienne. Maintenant, moi j'ai une vraie question. Est-ce que ce roman, alors je sais plus quel est le mot que tu as employé pour ça, Donc roman graphique. roman graphique, est-ce que ce serait pas une forme, et je pèse le mot, de fainéantise artistique? Tu vois ce que je veux te dire? Bah, ils sont tellement différents. Alors là, je vous en ai amené un Pourquoi autre. fainéantise artistique? Parce que c'est-à-dire qu'on va piocher les idées qui fonctionnent entre guillemets un peu bien dans un art qui est quand même vachement élitiste. On va pas pousser au paroxysme l'idée de la BD, on va pas pousser au paroxysme l'idée du roman. On va prendre entre guillemets ce qui nous intéresse. Non, Et on va faire un truc au milieu en mode genre j'innove. Non, je pense que tu te trompes. Non. Je pense qu'il n'y a pas d'innovation. Je pense que c'est de la BD parce que quand tu regardes. Ouais, Alors j'allais dire- Kishka, c'est plus de la BD. On voit la Attention. qualité graphique. Regardez Ouais, la parce qualité que franchement, graphique. là la Tu vois qualité la graphique, tu moi vois ça la me fait pas qualité, rêver ça. hein. Ouais, mais c'est de l'art. Bon. Ouais, mais c'est très artistique Attends, quand même. c'est Après, c'est c'est- peut-être pas ton truc, mais enfin, si tu veux, c'est Là, on en hyper a pris artistique. C'est après les styles, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ouais. Mais enfin, tu peux pas dire. Voilà, que non, c'est mais- pas très- David, tu peux pas dire que le mec il a fait ça sur. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pars du Ah ouais. principe que à ce moment-là, tu fais tout ton bouquin comme ça. Là, c'est le 3e bouquin qu'on C'est regarde. son style. Non mais Elle a ça, des parties non, mais ça en me noir dérange et pas. blanc où, Voilà, il y a vachement moi en de fait c'est texte voilà, et, moi c'est ça en bah, fait c'est qui me le dérange. Tu vois, concept, c'est cette partie de dire, ben en fait, tu vois, franchement, les dessins, tu peux pas me dire j'aime ou j'aime pas Il y a une artistiquement. partie qui est plus simple. C'est tout ce que je dis. Est-ce que là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas une forme de fainéantise artistique? Et c'est même pas un débat, c'est une vraie question. C'est Alors, plutôt avoir ton moi, avis, tu vois. Moi, je vais vous dire. D'abord, les écoles israéliennes sont très diverses et variées. Et aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'ils commencent à travailler sur ordinateur, ce qu'ils faisaient pas. Il y a beaucoup de dessins à la main, d'accord. Et que, en fonction des histoires, c'est un peu comme les films. C'est-à-dire qu'en fonction des histoires, on va avoir des trucs en 3D, on va avoir des trucs en 2D, on va avoir des trucs en noir et blanc, et puis on va avoir des trucs en couleur. Donc aujourd'hui, clairement, que ça soit dans la BD, et je m'arrêterai là parce que je sais que j'ai débordé, que ça soit dans la BD ou dans le roman graphique, moi la seule chose que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans la lecture sans passer par la difficulté et la douleur, et je pense que ça peut être une vraie porte d'entrée pour nos enfants et pour nous, parce que tout le monde n'aime pas C'est lire. vachement Non. agréable de lire des BD en plus. Voilà, exactement. Et pas que dans les toilettes. Bah, c'est surtout que tu peux le lire peu importe l'âge. Non, mais c'était facile, Ouais, elle aussi. était Et alors peut-être dernière question, est-ce que ce format-là est disponible sous format e-book sur des Kindle? Alors non. Ça c'est bien dommage par contre. Eh oui, on en a Non, parlé mais la dernière oui, fois. oui et non, Moi, parce je que suis c'est- pas pour les e-books. Ouais, j'allais dire, ça- c'est peut-être aussi l'occasion de les décrocher des écrans Ouais, C'est bien, clair. et de leur bien dit avoir un aussi. livre dans la main. Non mais ça y est, faut décrocher. Le livre, c'est la seule chose qui reste encore. Ouais, je en pense que là papier. c'est juste un choc de culture civilisationnelle et générationnelle. Attention, Ah, pas c'est du attention. tout. On Moi, est je suis trop vraiment- vieux, ça y est, c'est Je suis Non, branchée c'est pas trop maintenant vieux. Je pense que sur les véritablement, écrans je et pense que juste que franchement, nous, lire un livre, on a. C'est trop bien quoi. Mais parce que t'avais pas le choix à l'époque, alors que si Je te t'es élevé remercie, avec j'ai un. pas 152 ans. Non, mais plus. tu vois
vois ce que je veux te dire? Non, mais d'accord, mais encore heureux que tu as pas Tu l'as 150 dit ans, qu'on mais. est né dans la même décennie, donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'avais 10 ans ou 15 ans, t'avais la possibilité d'avoir soit un téléphone, soit rien. Alors que 15 ans plus tard, les gamins, ils ont tous un téléphone. Tu Ou vois. un Je téléphone. regarde juste, moi, mon frère, on a 10 piges d'écart. Ouais. On n'est pas du tout, entre guillemets, les mêmes êtres humains. Alors que pourtant, il n'y a que 10 ans qui nous séparent. Oui, mais la richesse de ce que vous allez pouvoir créer et imaginer à travers juste des images, je vais arrêter, c'est promis. Je défends ma cause. Elle est aussi importante que ce que vous allez pouvoir Ah, mais je suis d'accord, c'était une simple question en mode. créer avec. Eh Je ben, t'as voulais ta pas. réponse. Ouais, Mais voilà. après, t'as peut-être pas accroché avec cet auteur de BD. Ah non, je kiffe, je te Moi, jure, peut-être avec vraiment, quelqu'un c'était d'autre, vraiment tu une simple question. pense Je que suis l'idée- tout seul face Non, mais à l'idée- trois. non, Quand mais je- l'idée quand je vous roman graphique, disais- c'est plus sur quand le je vous sujet, à mon disais- avis, Ouais. ça fait la D'accord. différence. J'arriverai Plus sur le côté. Michael, s'il te plaît, tu peux. Tu Laisse nous as les dit, grands faut parler. échanger, Laisse tu les nous as grands dit, faut parler. machin, Voilà, on d'accord. échange, on discute. Ah, on est quoi. parti. C'est Tandem 2.0. Ouais, on est en 2.0 là. Là, on est en 2.1. Ah ouais. Merci 2.1 beaucoup, et Yael. demi. Quand je vous disais, ça, je vais réussir à la faire. Quand je vous disais que la rubrique de Yael exploserait, eh bien voilà, elle n'a pas réussi malheureusement à présenter la moitié de ce qu'elle voulait faire. C'est clair. Mais c'était vachement intéressant. Encore, tu voudrais éventuellement citer un autre auteur de bande dessinée israélienne? Oui, alors je l'ai dit, c'était pas le même, c'était Batia Colton, voilà, qui est complètement différent. Attention, la BD, c'est pas très accessible, c'est très cher. Ah, Donc, voilà. oui, Voilà. mais on peut pas prêter le téléphone, mais par contre, on peut se prêter les BD. Merci Ça, c'est vrai. beaucoup. On peut se prêter les e-books. très